Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Au sommaire. La célébration des sacrements a débuté dans le doyenné Père Jean-Baptiste Thilo. Le samedi 24 avril dernier, 451 catéchumènes adultes, jeunes et enfants, originaires de 5 paroisses du doyenné, ont reçu le sacrement de confirmation. La messe a été présidée par Monseigneur Jean-Pascal Tadé Sekaseka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Les détails dans quelques instants. Et puis nous ferons un flashback sur des moments forts de la 9e édition du Pélé jubilaire des jeunes du diocèse de Grand Bassam qui s'est déroulé du 24 au 25 avril dernier au centre technique d'Honorium de Beaunois. Le samedi 24 avril dernier, la célébration des sacrements a débuté dans le doyenné Père Jean-Baptiste Thilo avec la confirmation de 451 catéchumènes adultes, jeunes et enfants originaires de 5 paroisses du doyenné. Célébrée à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, la messe a été présidée par Monseigneur Jean-Pascal Tadé Sekaseka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, en collaboration avec les curés des 5 paroisses concernées. On fait le point avec Morel Poti. Église paroissiale Sainte-Famille de la Riviera 2, port de cache-nez, distanciation respectée, uniforme vestimentaire. Ce sont 451 catéchumènes adultes, jeunes et enfants, originaires des paroisses Sainte-Famille de la Riviera 2, Saint-François-Xavier d'Anono, Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe, Bon Pasteur de la Riviera 3 et Saint-Michel de Mputo, qui sont venus bien endimanchés du paille national catholique répondre à l'appel du Christ. Le révérend Père Sylvain Kouassi, vicaire de la paroisse haute et aumônier de la catéchèse du doyenné Père Jean-Baptiste Thilo, a donné la nouvelle du jour. Oui, ce matin, le don de l'Esprit Saint sera conféré à ces 451 baptisés. Je voudrais donc, notre joie est grande et je voudrais dire un grand merci. Et merci à toutes et merci à tous et merci singulier à Monseigneur Jean-Pascal qui a accepté de présider cette célébration eucharistique au cours de laquelle le sacrement de la confirmation sera conféré. Voilà, chers frères et sœurs, la nouvelle qui nous rassemble en ce jour. Tout comme les sacrements du baptême et de l'Eucharistie, la confirmation est un sacrement de l'initiation chrétienne. Elle conduit à leur pleine statut les fidèles appelés à exercer leur mission dans l'Église et dans le monde, c'est-à-dire annoncer Jésus-Christ, célébrer la gloire de Dieu et servir l'homme et le monde. Les catéchumènes ont reçu l'onction du Saint-Crème qui symbolise la descente de l'Esprit Saint. Cette huile leur fera participer de façon diverse à l'onction royale, sacerdotale et prophétique du Christ. En présence des curés des 5 paroisses concernées, Monseigneur Jean-Pascal Tadé Sekaseka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, président de la cérémonie, a invité les nouveaux confirmés à pratiquer la culture du soin et leur a attribué un nom de promotion choisi par le cardinal qui s'inscrit dans le même sens. Et le chrétien doit prendre soin de lui-même et des autres. Si nous voulons que les autres prennent soin de nous, nous aussi, nous devons prendre soin d'eux. Soigner tout ce que nous faisons à l'école, à la maison, dans notre foyer, au travail. Les 2 thèmes se rejoignent. Partant, chers confirmés, mettez-vous debout, veuillez vous mettre debout. Au nom du cardinal Jean-Pierre Couton, archevêque d'Abidjan, je vous baptise du nom de la culture du soin. La culture du soin, voilà, c'est votre nom, votre promotion là. Faites tout avec beaucoup de soin. Par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait et ils sont marqués du sceau de l'Esprit Saint. Direction le diocèse de Grand Bassam, les rideaux sont tombés sur la 9e édition du Pélé jubilaire à des jeunes depuis le dimanche 25 avril dernier. Mais il est important de revenir sur certains aspects des coulisses. La visite des 3 foyers de restauration gérés par les femmes de l'Église catholique du diocèse, avec en tête Mme Bédi Denise, présidente de l'AFEC de Grand Bassam, et le stand du service des plats, supervisé par Mme Bléoué Marie-Claire, membre du bureau diocésain des jeunes.
spécialiste du riz. La visite du chapiteau de l'équipe médicale, où nous avons pu échanger avec M. Folékoué Jean de Dieu, responsable de l'équipe, et un pèlerin féminin malade. Ouais, depuis ce matin, nous avons reçu plein de cas. C'est des petits bobos, des céphalées, des douleurs abdominales, et puis quelques accidents, quelques blessures. Le seul cas qu'on a reçu qui est un peu critique, c'est celle qui est couchée là, vous voyez, avec une hyperthermie. Je souhaite guérir pour pouvoir retourner à mes amis, pour pouvoir vivre mon pèlerinage avec fierté, pour pouvoir louer le Seigneur qui me donne la santé. Après la visite, place aux interviews réalisées avec les initiateurs et responsables du pèlerinage. À la place des pèlerinages journaliers, on faisait matin, on finissait le soir. Le conseil diocésain a décidé d'offrir aux jeunes un pèlerinage s'étend sur plusieurs jours, afin que les jeunes aient le temps de se détacher de leur maison, de leur famille, de faire un fait de chauffement avant d'entrer dans le mouvement spirituel. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est leur permettre aussi d'entrer en eux-mêmes et d'essayer de rencontrer Jésus-Christ afin qu'ils puissent devenir l'un des protagonistes majeurs de leur vie. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les jeunes ne sont pas souvent protagonistes de leur vie. C'est les médias, c'est l'école, c'est le voisin, c'est l'environnement. Donc on veut qu'ils prennent conscience du potentiel qu'ils ont en tant qu'êtres humains, potentiel spirituel que leur offre Jésus-Christ et l'Église. Ce thème qui paraît par moments tabou est un thème qui traverse toute la personne humaine, sa croissance, ses états évolutifs. Et les jeunes ici reçoivent un espace où ils ont l'enseignement, la doctrine et la vérité sur eux et sur leur corps. La chasteté, c'est pour le bien des personnes. Et donc, il faut qu'ils trouvent le moment de faire un discernement entre tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'on leur propose et la réalité qu'ils vivent eux-mêmes. Dieu nous aime vraiment. Lorsqu'on voit dans quelles conditions nous avons préparé ce pèlerinage, et lorsqu'on voit aussi les problèmes d'organisation que l'on a eu, et puis aussi l'intempérie, et malgré cela, tout s'est très bien passé. Et même les petits temps de pluie ont été récupérés au niveau spirituel. On ne peut qu'être heureux. Deuxième chose, les jeunes sont formidables. Les jeunes ont ce sens du divin. Les jeunes recherchent quand même quelque chose de profond dans leur vie. Les jeunes ont besoin qu'on leur enseigne, qu'on leur présente les vertus. Et beaucoup d'entre eux sont prêts à l'assumer. Ce que nous pouvons retenir au thème de ce pèlerinage, c'est le message essentiel. Le message essentiel qui sur la chasteté. Voilà, je crois qu'aujourd'hui encore dans son homélie, Monseigneur nous l'a résumé simplement. Donc aujourd'hui, quand on a regardé la soirée, l'engagement de tous nos jeunes hier, en prenant l'engagement de vivre, pour ceux qui ont vécu la soirée, plusieurs jeunes se sont engagés. Pour nous jeunes, par exemple, accepter ce modèle de vie, c'est en même temps maîtriser beaucoup de pulsions. C'est en même temps avoir une sexualité responsable et en même temps aussi c'est d'être de bons pères de mère. La même édition du pèlerinage a vraiment été bénéfique pour tous les jeunes, je crois, avec le thème déjà qui était vraiment très attrayant. On a pu vraiment bénéficier d'assez de temps de formation et je puis dire que nous avons vraiment reçu assez de rudiments afin de prendre vraiment en charge notre vie de jeunes. Je pense que ce pèlerinage vraiment marquera son temps dans l'histoire. C'est ici que se referme cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de nos programmes.